assassiné par un de ses proches. Et de son côté, Joe Biden devrait souffrir d'une maladie mystérieuse pendant qu'une guerre civile se trame aux États-Unis et qu'un nouveau pape est élu. Mais ne paniquons pas, rappelons qu'en 2022, Nostradamus avait prédit rien de moins que la fin du monde. Un thème quand même assez récurrent dans son champ d'études. Hein, oui, ça dépend au sens propre ou au sens figuré. Voilà, on sait jamais. Donc, alors qu'aux alentours de Noël, une comète aurait dû détruire la planète bleue. Mais bon, rassurez-vous, on est encore là. Alors, ce n'est pas arrivé, heureusement. Mon Dieu! Nostradamus n'a pas parlé de Joe Biden, il l'a pas nommé, là. Non, il l'a pas nommé. C'est jamais très, très clair. No, comment t'as dit ça? Nostradamus Curio? Nostradamus Curieux. Je pensais que c'était une nouvelle orientation. Absolument. Merci pour ça. Ça plombe un peu l'ambiance, les prédictions. Donc, on va avoir besoin de Pierre Quenders. Pierre Quenders, auteur, compositeur et DJ qui s'est fait connaître en collaborant avec Radio, Valère, Bougat notamment. Son troisième album que Thomas Leblanc, il y a une semaine, ici même à Noël, voulait offrir à tous les élus de la CAQ. Wow! A gagné le prix Polaris cette année, prix qui récompense le meilleur album canadien, tout genre, toute langue confondue. Donc pour nous, c'est définitivement un artiste qui a laissé sa marque en 2022. Accueillons Pierre Quenders accompagné de Jalouse. C'est ça, en gang, en suivant une soirée électorale, on n'est jamais reparti de là. C'est surtout ça qui marque le mois d'octobre. Écoute, 3 octobre, François Legault et la CAQ réélu. François Legault qui est reporté à la tête d'un gouvernement Très, très, très majoritaire. encore plus largement majoritaire, malgré une campagne laborieuse pour M. Legault. Il n'aurait pas fallu que la campagne dure, mettons, 8 mois. Non, le PLQ qui s'est effondré, le Parti libéral, ça a été du jamais vu aussi, faut le dire. Éric Duhaime qui a bien travaillé selon plusieurs analystes pendant la campagne électorale, mais qui a raté complètement son entrée. Faut le dire, on cherche encore l'opposition des mois plus tard. À mentionner, Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, qui a fait plus parler du parti en quelques mois qu'en plusieurs années. Incroyable, hein? La magie des débuts. En 1er janvier? Non, t'as animé les autres. Oui, j'ai joué décembre, du passage de l'an 2000 aussi. Je jouais au château Frontenac. Il y avait des groupes partout, dans toutes les scènes. Il y avait sur la grande scène, il y avait le Big Band de Roland Martel, les autres on jouait dans le balcon. Puis on se ramassait tous au milieu. Il y avait une espèce de grande salle. Là. Mais Est-ce oui, que j'ai vous toujours étiez joué. en queue en noir et blanc, avec le nœud papillon? Bon, oui. Aïe, aïe, aïe. Ouh! Est-ce que c'est de ça que tu vas nous parler pour partager tes souvenirs? Parce que l'auditoire se demande de quoi on va parler. Ah, écoute, c'est un peu spécial chez nous. On était 9 enfants, donc les 7 premiers, après ça, il y avait 7 ans, puis il y avait les 2 derniers à la fin. Donc, il n'y avait pas des gros parties chez nous, parce que les plus vieux ils étaient partis déjà, ou bien, il faut dire aussi qu'il y avait 3, il y avait mon frère Yvon, et mon frère Jean-Yves, ma soeur Lucie, qui jouait dans ce qu'on appelait un orchestre, qui était très populaire dans la région de Thetford. Donc, ils n'étaient pas souvent là. Donc, ceux qui auraient pu animer et faire de la musique, là, mon frère avec sa guitare, il n'était pas là.
Donc, puis mes parents, disons que rendu au 8e, il avait donné pas mal. Donc, il était moins de party. Puis moi aussi, j'ai commencé à jouer à 13 ans dans les clubs. Donc, j'étais pas beaucoup là non plus. Donc finalement, toi, tu as été le 31 décembre ou le 1er janvier, ça veut dire faire de la musique pour les autres. Exactement. C'était ça. Donc, c'était d'une certaine façon travailler. Donc, c'est pas quelque chose qui comme vous autres, qui est festif, où on se ramasse. C'est pas familial. Non, mais en tout cas, peut-être que mes frères me tireraient des roches, mais j'ai pas ces souvenirs-là. J'ai pas ces souvenirs de grands rassemblements. Plutôt des oncles, des tantes. Quand on était plus petit, chez les grands-parents. Chez père et ma mère loin, comme on les appelait. Alors, là, il y avait beaucoup de cousins du même âge, cousins, cousines, puis on jouait, on courait. Mais après ça, j'ai peu de souvenirs, honnêtement. Là. Est-ce que ça te plaisait de travailler pour les autres, de voir les autres s'amuser quand tu faisais cette vie active de musicien? Oh oui, j'aimais ça. Beaucoup, oui. Oui. Même que j'ai comme un souvenir qui me revient. Une année, je n'avais pas de contrat. Puis je me souviens que je tournais en rond, je ne savais pas quoi faire. Et quand j'étais adolescent, là, ça avait donné comme ça. Les gens, j'étais tout seul. Avec les autres musiciens, ça peut être le party, par exemple, après les contrats, des fois avec les autres musiciens, ça devait... Non, on n'était pas très... non. Hey, c'est des musiciens sages. Ben oui, on voit rarement ça. Je sais pas si on doit le croire, mais en tout cas... Surtout ma génération, on n'a pas cette réputation-là. Pour moi, Mario, il nous dit pas tout, je pense. Ben, pour moi, là... À micro fermé. On n'est pas au tribunal, après tout. Alors, Mario, toi, tu t'occupes aussi beaucoup de musique pour Radio Galilée depuis 25 ans maintenant. Alors, on t'a demandé de nous proposer un choix musical pour cette émission, pour nos auditeurs qui, probablement dans leur esprit, ils sont aussi en train de raviver leurs souvenirs. Il y en a peut-être aussi qui travaillaient, peut-être qu'ils étaient serveurs ou cuisiniers dans des restaurants. Il y a plein de gens qui travaillent les soirs du 31, peut-être qui faisaient du taxi, ou bien dans le monde de la santé. Alors, on pense à ces gens-là ce soir qui travaillent encore. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent en travaillant. On vous salue, tous ceux et celles qui travaillaient le 31 décembre ou le 1er janvier. On vous souhaite courage et on vous remercie pour tout ce que vous faites. Vous faites du travail essentiel. On est d'accord, hein? Oui, tout à fait. On est d'accord. Alors, Mario, on écoute ton choix musical. De quoi s'agit-il? Bon, écoute, moi, ma génération, on avait un peu une relation amour-haine avec les rigodons et tout ça. Tu sais, on découvrait la musique progressive et la musique des années 70. Alors, il y avait comme un rejet de tout ce qui était rigodon, puis ça n'avait pas été réhabilité comme ça l'est présentement avec toutes le néo-folk, les néo-rad. Oui, merci Dani. Donc, mais par contre, tu vois, la bottine souriante, c'est un peu, ça m'a un peu réconcilié parce que il y a quand même, tu sais, un rigodon, c'est souvent la même chose, là. Parce qu'eux, ils amènent toujours, comme la pièce que j'ai choisie, ben c'est une phrase de 4 temps, puis une phrase de 5 temps. Faut pas être trop scientifique, là. Donc, ça amène toujours comme une espèce de nouveauté, puis il y a des cuivres aussi, donc ça ajoute... Je trouve ça plus riche comme ensemble. Oui, je trouve ça un petit peu plus recherché. Ça reste rythmé, le rythme de base là, de taper, là. Mais il y a comme une petite recherche, puis il y a des cuivres qui font des punches un peu jazzés, là. Donc moi, ça me plaît. Mais toi, à titre de batteur, tu dois aimer ça quand tu as du rythme. Oui, mais parce que le rythme, il y en a beaucoup de sortes de rythmes. On comprend. Alors, on s'en va avec le medley des éboulements par la bottine souriante. Oui. Sur la barrière, donc je me suis fait un gros bleu sur le genou. Eh ben oui, parce que tu sais, ça fait Marie puis Pamela. Pamela, t'as très bien parce que Marie conduirait de
la vase, va! Puis je vais allumer avec les toutous, là. Puis là, comme... J'ai pas foncé dans plusieurs choses, hein. À part la barrière, j'ai foncé aussi sur une pancarte où ça parlait bienvenue à la gare de la capitale. Donc, ouais. Mais cette fois, il m'a pas fait de bleu, donc je suis contente. Là. J'ai juste eu un bleu pour avoir foncé dans 2 trucs. Mais c'est pas cool d'avoir un but, hein? Yes! Yes! Marie, c'est un 2 pour 1, ça! Bon, merci de nous avoir écoutés. On s'est vraiment amusé au Stuffy Riders. Et donc là, on va retourner, hein? Santa baby, forgot to mention one little thing. Hurry. Ça va être déclenchant parce que lui a un bureau noir et blanc depuis avec une attaque féministe sur une fille qui a une maîtrise. Ça fait toujours du bien, sauf si vous êtes des gens pour qui Nickelback ça ne passe pas. Il y a toujours une grosse polarisation autour de ce groupe-là. En tout cas, je trouve ça bon, moi. How You Remind Me, version acoustique, ça fait très bien ça. À Weekend 91.9, Nickelback, ils s'appellent comme ça, eux autres, parce que le chanteur travaillait au début de sa carrière, dans un Starbucks en Colombie-Britannique et... le café coûtait 1,95 $. Les gens donnaient un 2 piastres. Ça fait qu'on donnait toujours un 5 cents. Toujours un 5 cents de change. Donc, il s'est habitué à dire « Here's your Nickelback, here's your Nickelback ». Et, ben, à force de le faire, ça lui a donné l'inspiration de lancer le band et d'appeler ça Nickelback. Week-end Radio 91.9. Avec les virus respiratoires, il y a des gens qui tombent malades. Des gens qui tombent malades. Et des gens
qui tombent très malades. Certains tombent de plus haut que d'autres quand ils tombent malades. Porter un masque, c'est un geste simple qui agit comme filet de sécurité pour tous. Pour vous protéger et protéger les autres des virus qui circulent, mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Un message du gouvernement du Québec. Vous avez entendu dire que La Bête, c'est le meilleur steakhouse au Québec? Vous avez bien entendu. Des steaks vieillis à sec de 35 à 65 jours. Une présentation faite à votre table. Oui, seul La Bête peut vous faire vivre une telle expérience. Le meilleur steakhouse, c'est bête de même. Les fêtes sont plus festives que jamais au Salon de jeux de Québec. Promotion, DJ et groupes musicaux vous attendent en décembre. Le Salon de jeux de Québec, une expérience faite au Québec. 18 ans ou plus, le jeu doit rester un jeu. Momentum Technologies, vos experts des données au Québec, souhaite un joyeux temps des fêtes à tous ses clients, ses partenaires et son équipe. C'est grâce à vous si Momentum se positionne comme leader dans le marché. Pour des données structurées, fiables et valorisées, momentum-tech.ca. Allô, c'est Fido. Êtes-vous prêt pour la semaine des soldes après-fête? Parce qu'on a des rabais incroyables sur certains téléphones et forfaits. En plus, avec la protection dépassement de données sur certains forfaits, vous pouvez en profiter à fond. Hey, ça se fête, ça? Tu t'en vas où, là? Profitez à fond des soldes après-fête chez Fido. Il est fort, puis c'est moi qui gagne, on sort ici. Comme je reviens, je chante. Du cinéma d'Hollywood, mais qui lui est reconnu. Paiera son temps de bénévole. Il y a la poursuite aussi à cet âge-là, là, aller chanter dans le JB, là, pogner des pneumonies. Là. Être obligé de prendre des antibiotiques qui sont peut-être modifiés. Donc, il a pu prendre des cours à dire à un moment donné, il y a un chef, parce qu'il est supposé prendre des décisions pour dire, rediriger, ou le médecin. Jusqu'à 19h ce soir. Le chef de l'orchestre. Et le médecin. Se poursuivre, mais sans moi, bien sûr. À Saint-Raymond, en ce moment, ça brasse encore beaucoup. La rivière qui est sur le bord de déborder, qui déborde de plus en plus. J'espère que vous êtes prêts. Ceux qui ne sont pas encore au courant, allez vous préparer parce que l'inondation s'en vient rapidement. Si vous voulez aussi aller voir sur la page Facebook de la ville de Saint-Raymond, il y a des vidéos de drones qui ont été prises de la rivière. C'est épeurant, on voit qu'est-ce qui s'en vient. Il se rend très très loin, donc on peut voir que la rivière commence à déborder de loin. Et puis surtout, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, il fait froid, la glace est là aussi. On vient de se sortir d'une grosse panne de courant. Il me semble que la nature... Nomme donc l'année, tabarnak, la rivière, puis la ville, c'est d'enculé que tu vois pas grand-chose. J'espère que la rivière sortira pas, mais on peut pas rien faire pour ça, c'est la nature. Voici un peu de Portugal. C'est pas un poète, là, qui fait la radio, là, c'est des nouvelles, ça, ou un poète, ça vaut pas grand-chose, je te jure. Il y a sûrement un contrôleur aérien là, qui est retraité, qui aimerait ça faire de la radio, que les jeunes décadents. Là. Oui, parce qu'il faut le dire, c'est une génération de décadents. Ça vaut pas cher. Ils apprennent ça, c'est pas la faute des parents, hein, faut le répéter, c'est pas la faute des parents. Ils apprennent ça dans les 4 jours l'été, ils apprennent ça dans le cours de récréation, des inscriptions de clubs de sport. Ça vaut pas grand-chose. Donc pour la série des décadents, là, on dit vraiment décadents, prémédités avec des actes prémédités de gangstérisme avec un but précis de démolition humaine, ou démolition d'entreprise, démolition familiale.
Donc, il y a une hiérarchie, il y a un directeur à ça. Et dans l'objectif du décadent, il peut y avoir d'autres objectifs aussi. Voyager, devenir propriétaire à 16 ans. Wow, propriétaire à 16 ans. Oui, ça, ils appellent ça le plan Vaudreuil-Jeanne-Mance. Donc, moi, je sais là, qu'ils appellent ça une torpille. Ils ont fait une torpille. Il y a un directeur là, qui a fait une torpille. Donc, c'est le père et la mère ont un syndrome Asperger, Jules de la Tourette. Ils ont fait un enfant alcoolo-fœtal. Puis ça, c'est le but, c'est bien précis, c'est d'envoyer une torpille dans une garderie présélectionnée, que ça va être payant. Que petit gars à 16 ans, il va être propriétaire là, à zéro comptant. Donc, le directeur du projet. Là, je vais te dire, présentement, ils ont énormément de la misère avec l'enfant. Là, c'est terrible. Tu peux pas t'imaginer le monstrueux qui existe. Il y en a plus qu'un. Il peut ni aller à l'école, ni à la garderie tellement qu'il est monstrueux. Puis elle peut pas l'emmener à l'hôpital non plus tellement qu'il est monstrueux parce qu'il va dévoiler. Ils vont dire, ça se peut pas. Qu'est-ce que c'est ça, là? Donc, il existe, il est quelque part. Il y en a plus qu'un. Ils vont le sortir, là, ils l'utilisent des torpilles d'autobus pour blesser, là, enjamber. Donc, soyez vigilants. Et il y a un directeur, il y a des directeurs de projet à ça qui calculent que son chérubin à abattre, à 16 ans, il va être propriétaire d'une maison de 200 000 ou 400 000. Donc, moi, ce que je suggère, qu'est-ce que je suggère dans ça? Non, merci, on le prend pas, celui-là. La radio des sports au Québec. BPM Sport. Donc, c'est avant. On l'appelle le plan Foufoune électrique. Le plan Foufoune électrique, là, présentement, il est à Montréal, au Foufoune électrique, là, puis il s'est fait rajeunir, il est vraiment beau, comme ça se peut pas. Donc, le plan Foufoune électrique, là, c'est des décrocheuses. Ils vont essayer d'aller hameçonner, qu'ils appellent, harponner ou hameçonner une décadente qui soit habituellement là, il va la choisir là, il y a même c'est pas il y a un concours je pense même là. Et dis-moi qui est ton professeur de 3e année. Donc dis-moi qui est le professeur de 3e année. Donc, elle va être pigée. Elle va être pigée. Il rencontre l'élève avant le professeur. Donc, ils vont se voir. Elle va se promener avec son garde du corps. Des fois, tu dis, il me semble qu'il est deux de pique, son chum. Là, c'est le garde du corps. C'est le garde du corps. C'est le garde du corps. Son numéro 737 0303. Donc le plan, ça c'est habituellement c'est Québec-Montréal, Montréal-Québec, pour que ça soit trop mélangé. 0737 0303 39 14. Fait qu'il y a eu des erreurs là. Il y a eu des erreurs, elle sait pas, elle arrive au Foufoune électrique avec son cellulaire Roger. Elle sait pas que ça existe, là. Fait qu'elle s'est fait recruter. Fait qu'elle est à Québec présentement. C'est sûr qu'il y a le même plan là, dans les musées homosexuels. Donc, un jeune homme qui est allé au Foufoune électrique, là. C'est juste une coïncidence, là. Il y avait une casquette et une marque de jean là, à mode, là, mais donc il a été recruté puis, par un Vaudreuil d'Orion ou un Olivier qui appelle. Un vignoble, un plan de vignoble. C'est qui ton professeur de 3e année? Je sais pas trop pourquoi tu me demandes ça, là. C'est qui mon professeur de 3e année? Donc,
Vilaine, c'est sûr que si Vilaine, elle veut absolument y aller, là, à 14 ans, puis elle veut absolument y aller, elle passe ça à 14 ans. Donc, elle peut faire des crises de botox à son père et à sa mère, là. Elle peut faire des crises pour avoir de l'argent, pour être bien habillée, pour avoir de l'argent, elle peut être très manipulatrice. Je pense qu'ils peuvent, c'est à 10 ans. Déjà, à 10 ans, ils peuvent être très manipulateurs et très manipulatrices. À 10 ans, moi, ce qu'on m'a dit, c'est à 10 ans, elle est consciente de ses actes. Bien entendu, c'était du repêchage. Faut que je voie le plus de faces de foufounes électriques. J'en ai vu en masse des faces de foufounes électriques. Là, je suis capable de les identifier. Donc, à 10 ans, tu es responsable de tes gestes, tes actes. À 12 ans, je pense qu'à 12 ans, ils vont dérouler le tapis de l'ambassade. Fait qu'à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut que ce soit bien imbibé de bonnes vitamines. Là. Fait qu'ils vont être perfusés avec des sacs de multivitamines. Puis avec des protéines, il faut que ce soit, les organes, il faut qu'ils soient parfaits. Là. Fait que c'est assez intéressant. Là. À 12 ans, mais je suis pas sûre ça, si c'est 12 ans ou en tout cas si elle est sur le plancher des foufounes électriques puis qu'elle veut vendre son professeur de 3e année à un vignoble. Donc le vignoble, habituellement, c'est un directeur de projet. Il débute il a l'air d'une petite souris bleue, là. Il est mignon comme ça se peut pas. Il est policier à Québec. Fait que... il est tout petit. En plus, ça se peut qu'il se parte un jeu de dames de tout petit. Je l'expliquerai une autre fois qu'est-ce qu'un jeu de dames de tout petit. Pour ceux qui connaissent, ceux qui font de la joute humaine, donc du casino humain. À la capitale du Québec, il y en a beaucoup. Donc, il y a des... le jugement des ceux qui font du casino humain, donc il veut se partir un damier là, avec la plus petite puce, donc génétiquement, parce qu'il faut qu'ils soient petits, les enfants doivent être petits, parce que dans le futur, ils vont les doubler volontairement de 2 ou 3 ans, fait qu'ils ont l'air parfaits à l'école, c'est les premiers de classe. Les premiers de classe sont parfaits à l'école. Tu peux rien dire à l'école, ils sont parfaits parce qu'ils sont élevés pour être déjà directeurs. Mais son texte, ils ont à leur tour le petit. Ils commencent très jeunes, déjà, ils savent très jeunes qui ils sont. Ils ont leur petite poupée dans une boîte de carton, là. Ils vont aller au Toys R Us. Ils vont aller acheter une petite poupée dans une boîte de carton. Ça, c'est ça, la poupée. Ils appellent ça les 4 sabots vissés sur un plancher de marqueterie. Donc, ils sont limbiques. Ils sont limbiques, là. Celui qui n'est pas limbique, là, celui-là, il l'est pas, celui-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, là. Ça doit être épouvantable dans une famille. Habituellement, il y a un bureau en haut de ça. Donc, ton vignoble, là, qui fait du recrutement, il rencontre l'élève avant le prof. Donc, elle lui vend son professeur de 3e année. Il va laisser distancer un certain temps, dépendamment. Il va rencontrer le professeur. Il va arranger son divorce. Il va rencontrer le professeur avec l'équipe complète de Majorette. Donne-tu des points, mais je suis pas intéressée. Là. On n'a pas les mêmes goûts du tout. Donc, il va rencontrer l'équipe complète de Majorette. Et puis, il va commencer de la démolition. Donc, c'est du féminicide. Donc, ces filles-là, souvent, ils vont avoir des bottines d'hommes. Elles sont de plus en plus vilaines.
S'ils ont des enfants, c'est des enfants qui sont dans le futur. Wow, tout petit. Donc, tout petit. C'est 2 petites tangerines. C'est 2 petites tangerines. Il a l'air très jeune, il est policier à Québec. Donc, c'est 2 petites tangerines. Il va fort possiblement avoir quelque part là, une boîte aux lettres illégitime d'une famille cachée. Ils vont tout être tout petits. Puis là, il va classer son jeu d'échecs. Donc, ça, c'est des pions. Ça, c'est une tour. Ça va être un fou. Donc, cette petite tangerine, là, va devenir tout simplement un esclave à bébé parce qu'il faut qu'il monte un jeu d'échecs. Puis il va en avoir un autre qui va monter un jeu de dames. Donc, ça s'appelle du Monopoly humain. C'est extrêmement condamnable. Qui s'occupe de ça, c'est des juges, des notaires et des avocats qui font l'overtime. Quand il a recruté, il a vu la fille au foufoune électrique là, une dizaine d'années, puis quand il l'a vu, c'est juste par un pur hasard, là, sa sacoche, puis ses souliers, puis sa casquette. C'est vraiment par pur hasard. Il était sûr que c'était une majorette. Mais non, c'était pas une majorette, c'est une infirmière étudiante à maîtrise à l'université. Donc, il l'a pris en otage. Je sais que dans le comté de Ben, c'est la ligne complète, parce qu'il y a le directeur de projet, mais après ça, ceux-là, c'est une ligne complète qu'on en fait, là. Les Dalton. Donc, il y a peut-être 4 ou 6 Dalton sur sa ligne. Fait que ça, c'est juge, avocat, notaire qui font de l'overtime. C'est tout à fait légal. S'il y a des tapis d'ambassade à dérouler tout autour, s'il y a eu des dommages ou des dommages à ce qu'on appelle la chambre des commerces des contracteurs, des commerçants ou des coopératives de cultivateurs. Donc, c'est pour pas plonger ta famille dans la honte. S'il y en a des membres qui sont bons, là, on va dire est parti en aide humanitaire. On n'entendra plus jamais parler de notre soirée.